Salut tout le monde, bienvenue au podcast Partenaire, une nouvelle initiative de, Via Capital Partenaire. Je me retrouve présentement avec un des dirigeants d'agence copropriétaire de Via Capital Partenaire, Patrick Joanneda, mais je t'appelle Pat ces temps-ci. On m'appelle presque tout le temps comme ça. Même moi, des fois, j'ai tendance à signer Pat. Mais évidemment, avec ma garde rapprochée, mes amis, mes bons contacts. Mais sinon, oui, Pat, c'est bien correct. Super. Ben oui, depuis le temps qu'on se connaît. Mais parlant de temps, j'ai envie de reculer pas mal dans le temps. Parce qu'il y a des choses que je ne connais pas à ton sujet, même si ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Puis la première, c'est, j'aurais dû savoir ça depuis les tout débuts, mais c'est quoi qui t'a initié à l'immobilier, Pat? C'était-tu quelqu'un? C'est-tu une publicité? C'est-tu un mentor? T'as-tu fait de l'investissement immobilier jeune? C'est quoi qui t'a initié à ce domaine-là? Trois de tes premières suggestions sont probablement celles-là. Une longue histoire courte. Je voulais devenir pilote. Évidemment, à l'époque, les possibilités n'étaient pas grandes comme c'est aujourd'hui. Il n'y avait pas d'école, il y avait peu d'avantages. J'ai monté mes heures, j'ai fait mon commercial, etc. Puis, à un moment donné, j'étais un rat d'aéroport pour monter le maximum d'heures. Puis, mon père, un bon jour, m'a mis devant moi, mon mentor m'a mis devant moi une petite annonce. « Hey, il cherche des agents d'immeubles, tu devrais peut-être regarder pour ça. » Et j'ai été appliqué. Puis, finalement, je suis resté à 21 ans. J'ai commencé, puis je suis encore là-dedans 40 quelques années plus loin. Ben ouais, parce que là, tu l'as dit, agent d'immeuble. Ouais. Avant, on disait pas courtier immobilier. Non. C'était agent d'immeuble. Il y a encore des gens qui le disent aujourd'hui. Il y en a encore, ouais. Moi, je m'offusque pas. Mais bon, oui, effectivement, il y en a qui en parlent. Puis, par curiosité, comme ça, t'étais-tu avec Via Capital ou une autre bannière? Non, à l'époque, Via Capital n'existait pas. Via Capital a 25, 27, 28 ans là, de mémoire. Non, j'ai commencé avec Montréal Trust. Un an après, j'ai transféré à l'époque avec la grosse agence au niveau provincial. C'était Le Permanent. Okay. Puis finalement, j'ai eu mon premier poste cadre comme directeur à 26 ans pour Sherbrooke. Et par la suite, j'ai transféré avant la faillite du Permanent avec Via Capital. Puis justement, pourquoi Via Capital plutôt qu'une autre bannière? Parce que toutes les bannières confondues ont leur propre avantage, ont leur propre plus-value. Mais toi, à cette époque-là, pourquoi tu as décidé « je vais avec Via Capital » ? Le fondateur de Via Capital, c'était aussi celui qui avait dirigé de main de maître le Permanent à l'époque. Sa vision était beaucoup, justement, d'être distinctif sur le terrain. C'est un gars très fort en marketing. C'est un gars de terrain. C'est un ancien agent immobilier qui a monté les échelons. Puis il a toujours eu une vision de service puis d'essayer d'être avant-gardiste. Okay. Puis quand Paul Legault a pris charge de la capitale, j'ai décidé de joindre avec lui. Oui, parce que ça s'appelait la capitale avant. Oui, exact. Et puis, je suis resté là, même après la retraite de Paul. C'est une bannière qui me convient. C'est l'ADN de la bannière est beaucoup axé sur l'humain. Puis c'est ce qui me rejoint beaucoup. Puis c'est l'encadrement, etc., etc. Parle-moi, permets-moi l'expression anglophone, parle-moi du shift entre le fait d'être courtier immobilier puis après ça, décider de prendre les rênes d'une agence immobilière. C'est quand même toute une étape, toute une évolution, si je peux le dire ainsi. Ouais. Parle-moi de ce moment-là. Dès le début, ma passion était autour d'être capable d'aider les gens, de les aider à se développer, de les encadrer, même si à l'époque, il y avait très peu d'encadrement. Puis quand je dis très peu, j'exagère même beaucoup. Okay. C'était très, très peu d'encadrement. Okay. Mais j'ai toujours eu ce désir-là d'aider, puis d'encadrer, puis de propulser à la carrière des gens depuis mes tout débuts. J'ai pris le premier poste, j'avais 26 ans. Wow, OK. Ouais. Puis, quand tu as commencé à être dirigeant d'agence, tu avais combien de courtiers immobiliers à ta charge? On m'a donné un premier poste, j'ai su ça après. Il restait 22 ou 23 agents d'immeubles, puis c'était comme la dernière chance qu'ils donnaient à ce bureau-là. Okay. C'était à Sherbrooke. J'avais déménagé au complet avec ma conjointe d'aujourd'hui à Sherbrooke. Et moi, je savais pas, mais c'était comme la dernière chance qu'ils donnaient au bureau. Mais finalement, j'ai laissé le bureau 4 ans après. On était le deuxième bureau à travers le Québec qui
qui performaient le plus à travers tout le Québec. Puis on était rendu 50 quelques courtiers, 50 quelques agents d'immeubles à l'époque. Et je suis revenu à Laval, parce que je suis un petit gars de Laval, puis j'ai toujours resté sur la Rive-Nord. OK. Puis comment tu as fait pour justement grossir ça, de faire entrer des courtiers à se joindre avec toi? Parce que même si à l'époque, tu sais, je veux dire, il y avait moins de choix qu'aujourd'hui. C'était, j'imagine, quand même très compétitif, l'immobilier, là, de faire en sorte de convaincre des courtiers de se greffer à toi quand tu es justement peut-être dans une situation pas évidente. Comment tu as fait? Bien, ça a toujours été axé, puis encore aujourd'hui, puis je le réalise parce qu'en me posant la question, ça me fait réaliser qu'est-ce que je faisais à l'époque. Mais dans le fond, j'étais beaucoup axé sur le marketing parce que mon mentor de l'époque, qui était Paul Legault, mais il y a eu Paul Evrel aussi qui à l'époque, ils appelaient ça des directeurs régionaux qui s'occupaient de l'Est, donc Québec, Sherbrooke inclus, étaient beaucoup axés aussi sur le marketing. J'ai travaillé beaucoup autour du marketing pour encadrer les courtiers. Il y avait tellement peu d'encadrement au niveau légal que notre encadrement était beaucoup plus sur le développement de l'agent immobilier pour développer sa business. Fait que j'ai toujours travaillé là-dessus par défaut et ça a donné ce que ça a donné. Cool. Puis là, ben, si on avance dans le temps, dans les années 2000, je la connais un peu l'histoire entre toi et Valérie, mais pour les gens qui ne la savent pas, Valérie travaillait dans l'agence de son père. Toi, tu avais Via Capital Rive-Nord à l'époque. Et puis après ça, ben, il y a eu des rencontres. Puis parle-nous justement de cette rencontre de toi et Valérie Paquin. Ben, en fait, oui, parce que c'est elle qui a... Peut-être 1 ou 2 ans avant, j'avais déjà fait une première approche, mais son idée n'était pas encore faite, puis graduellement, son idée s'est faite. Et puis, elle avait beaucoup d'approches de différentes agences de la région qui voulaient récupérer toute l'équipe, etc. Mais le déclic s'est fait avec moi. Ça lui appartient aujourd'hui. Encore, je me revois quand elle m'a annoncé, après, je pense, 2 rencontres, sa décision s'est prise sur les premiers contacts. On a eu un coup de foudre d'affaires là, énorme. Puis encore aujourd'hui, je me revois quand elle m'a annoncé la nouvelle. Puis dès le départ, j'ai apprécié cette personne-là. Pour moi, c'est quelqu'un qui avait déjà de plus grandes capacités que je pouvais avoir à l'âge qu'elle avait. Puis je la vois vraiment comme le futur de l'agence. Puis le déclic s'est fait là-dessus. Puis ça a continué à grandir à tous les jours. Sa vision, sa façon de penser, sa façon de vouloir développer. L'encadrement, le service auprès d'un client, c'est quoi, comment c'est important. C'est nos valeurs d'aujourd'hui. C'est ce que je voyais. Puis c'est le déclic qui s'est fait entre nous deux. Une des forces d'un leader, Pat, c'est de bien s'entourer. Fait que je pense que tu l'as bien compris en ajoutant Val dans ton équipe. Puis là, justement, vous avez l'équipe de l'agence Via Capital Partenaire ensemble. C'est quoi les caractéristiques que tu recherches pour t'entourer de gens, que ce soit co-dirigeant, que ce soit un courtier immobilier, que ce soit même une adjointe administrative? C'est quoi les qualités que tu recherches chez des gens que tu veux qui fassent partie de ton équipe? Bien, d'abord, principalement, ceux qui détiennent des permis pour jouer le rôle d'un DA, qui ont les compétences, les connaissances. D'abord et avant tout, c'est la passion. Le goût d'aider, le goût de développer, le goût de continuer à apprendre, parce qu'il faut continuer à apprendre, parce que c'est un milieu qui continue à évoluer énormément, de plus en plus encadré, de plus en plus avec ses restrictions. C'est pas restrictif, mais il y a ses restrictions. Ça nécessite de bien comprendre les limites qu'on a puis ce qu'on doit faire dans notre travail de tous les jours. Alors, au départ, ça prend des gens qui ont une passion énorme, le goût d'aider, le goût d'apprendre, le goût de montrer aux autres, puis la patience que ça prend avec ça. Fait que, évidemment, c'est bien beau d'avoir des connaissances, mais si tu n'as pas la patience, si tu n'as pas cette passion-là qui t'anime d'avoir le goût d'aider quelqu'un, tu ne pourras pas faire un bon travail. En termes de travail de dirigeant d'agence, même un directeur adjoint, puisqu'il y en a un qui porte techniquement le permis de DA, qui est moi en l'occurrence. Mais les autres qui travaillent autour de moi, que ce soit Nancy, que ce soit Valérie, ça prend des gens qui ont ce même engouement, cette même passion. Puis chez les courtiers, c'est quoi que tu recherches comme qualité? Ben, d'abord et avant tout, des gens qui ont le goût de donner un vrai bon service. Puis comme j'explique tout le temps, puis c'est là-dessus qu'on travaille constamment, tu dois servir les gens comme si c'était pour toi, comme si c'était pour quelqu'un de ta famille, en les protégeant au maximum, en leur donnant des suggestions pour qu'eux prennent les décisions. On ne doit pas diriger
puis envoyer les gens dans une direction, la nôtre. C'est de donner toutes les options qu'ils ont pour que les gens puissent faire un choix éclairé. J'irais même plus loin que ça parce que fait quelques années que je m'occupe du marketing de Via Capital Partenaire. J'ai l'impression que, surtout tes courtiers, là, tu les prends sous ton aile comme si c'était des membres de ta famille. Ouais. Es-tu prêt à dire ça? Ah, définitivement. C'est qu'à la vie, à la mort, bon, c'était peut-être un peu intense, mais tu sais, dans le sens que tu es là pour eux, bon moment comme moins bon moment, parce que l'immobilier, on va se le dire, là, c'est pas toujours le succès, c'est pas toujours l'argent, la réussite. Je veux dire, il y a des moments difficiles aussi en immobilier. Exact. Puis je laisse jamais tomber mes courtiers qui sont dans des situations. J'ai des rencontres, j'en ai cette semaine, une avec quelqu'un qui passe un mauvais quart d'heure, pourtant qui fonctionne très bien. Mais j'y ai offert, je dis, garde, viens, on va aller se parler. Pour moi, c'est important, puis je m'attends à ce que mon groupe me soutienne aussi dans des folies, des fois, parce qu'on pousse, justement, on essaie de vendre l'idée au public que chez nous, on va être bien encadré parce qu'il y a un support. Bien, il faut qu'on puisse aider ces gens-là comme si c'était notre propre famille aussi. C'est notre vision, c'est pas juste moi. Ouais. C'est Valérie qui est comme ça, puis c'est une des raisons pourquoi on s'est accrochés l'un après l'autre. Je dirais, on s'est collés comme deux aimants. Je veux parler un peu de l'aspect réglementation. Hein? C'est un sujet qui est un peu sensible, mais on fait ce podcast-là pour parler des vraies choses. Il y a beaucoup de réglementations qui se font avec l'OASIC. Est-ce que tu trouves qu'avec tout ça, c'est plus difficile de faire du courtage immobilier aujourd'hui que, exemple, il y a 20-30 ans? Quand j'écoute, souvent, on me dit « Ah, c'était bien plus fun dans le bon vieux temps. » C'était plus facile. On faisait des choses quand j'ai commencé où j'avais aucune foutue responsabilité sur ce que j'écrivais. C'était les clients qui s'arrangeaient entre eux. Aujourd'hui, je considère que cet encadrement-là, c'est un bénéfice. Ça va démarquer les vrais courtiers, ceux qui travaillent justement pour protéger leurs clients. Puis non, c'est, je dirais, pas nécessairement plus facile parce que le marché il est ce qu'il est, mais c'est beaucoup plus facile d'une certaine façon de prendre la décision de se démarquer en décidant de bien travailler, puis de faire les choses, pas pour faire une commission, mais pour bien encadrer le client, puis que le client sorte de là heureux. C'est une décision qui est importante. Puis tu sais, c'est une valeur familiale. La maison que tu achètes, c'est pour une famille. Fait qu'il faut que tu colles à ça. Ouais. Puis dans ce sens-là, quelqu'un qui apprend à bien travailler, qui écoute, qui suit les formations, nous, on en donne des tonnes, puis on explique les tenants aboutissants, le pourquoi qui est en arrière de la loi, la transparence, etc. Ça nous aide à mieux comprendre notre rôle. Puis moi, je considère que c'est d'une certaine façon plus facile. Ouais. Une autre question un peu crunchy, mon Pat. Les manchettes, on ne peut pas les ignorer. Il y a certains courtiers qui se font prendre ici et là pour certaines raisons d'ordre éthique et moral, tout ça. Quand tu vois que l'image du courtage immobilier en mange un coup ces temps-ci, là, sois franc avec moi, est-ce que ça t'inquiète ou au contraire ça te motive puis ça te permet encore plus de trouver des manières de se démarquer? Tu parlais notamment de formation continue. Comment tu vois ça? Bien, c'est sûr que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour une industrie, pour un travail qu'on fait qui est tellement important. Puis d'un autre côté, c'est une opportunité. Tu sais, dans chaque chose qui peut se produire, de bon ou de mauvais, c'est des opportunités. Pour nous, c'est une opportunité, puis on en a parlé des dernières manchettes, toutes récentes de la semaine dernière, puis on prépare une réunion à la rentrée au mois d'août. On va faire mention là-dessus. Mais c'est une opportunité pour nous de dire aux courtiers, regardez, les bonnes façons de faire, ça va toujours rapporter parce que finalement, les clients ont besoin de ça. Ils nous payent pour ça. Ils nous payent grassement pour ça. Faisons le travail convenablement. Ces gens-là qui se font attraper, puis il y en aura d'autres, il y aura des agences éventuellement qui sont dans le collimateur, bien finalement, ça va nous ouvrir une porte à dire, bien nous, on fait le travail convenablement, puis on n'a pas peur de faire surveiller notre travail, puis on fait de l'encadrement, on a des protocoles qu'on vient d'inclure, on va présenter un gros protocole de l'agence, toute la structure qui est donnée. On parlait tantôt justement des secrétaires qui viennent nous donner, des adjointes administratives, etc. Tout le monde a son rôle dans une transaction, puis ça va jusque-là. Mais ça, c'est bénéfique d'une certaine façon, parce que ça va nettoyer, mais en même temps, ça va nous confirmer, puis nous, ça nous confirme que notre vision est la bonne. Tout à fait.
si tu pouvais donner un seul conseil là, à un courtier immobilier qui commence, jeune ou réorientation de carrière, qui décide de plonger dans l'immobilier, un seul conseil, tu dirais quoi, Pat? D'être une éponge, d'ouvrir son esprit, puis de s'assurer d'aller chercher les bonnes formations, les bonnes informations, le bon encadrement, puis de s'ouvrir à ça, puis d'écouter des fois aussi les façons de faire, parce que ça prend une structure de travail. Si tu n'as pas la structure, tu as beau vouloir travailler bien fort, ça va être difficile. Ouais. Mais si tu as une bonne structure, si tu as une bonne discipline, puis que tu écoutes convenablement, tu vas passer au travers. Parce qu'il ne faut pas oublier, être courtier immobilier, tu es ton propre patron, tu as ta propre PME. Donc, surtout quand tu commences, exemple, solo, il y a beaucoup de choses à faire. Là. Puis un courtier immobilier, tu l'as dit, là, c'est bien plus qu'un vendeur, c'est un conseiller, c'est un facilitateur, c'est un négociateur, à la limite même un psychologue, parce que justement, ils sont là pour les familles, pour les gens qui vivent certains défis, qui veulent passer à un autre projet. Fait que je pense justement la structure, c'est quelque chose que, direct le jour 1 qu'un courtier se joint à toi, tu veux lui montrer ça. Exact. Puis c'est pour ça qu'on fait autant pour les nouveaux, même des courtiers d'expérience qui se joignent à nous. Puis on reprend, sans reprendre tout à la base, mais on reprend la structure, ce qu'on fait, pourquoi l'ADN de l'agence, le pourquoi les sondages. On est la seule bannière qui font de vrais sondages sur toutes les transactions. C'est un bénéfice. Parce que des fois, on ne le sait pas. Il y a peut-être quelque chose qu'on a mal fait ou pas bien fait, mais le client a l'occasion de nous le souligner. Mais en même temps, il nous souligne la bonne façon. Mais c'est une occasion, même quand je fais des choses qui ont été moins appréciées, d'aller chercher le pourquoi pour m'ajuster. C'est ça, la vie. Il faut s'ajuster, il faut évoluer. Il faut grandir. C'est la même chose dans le travail. Pat, dernière question. Fait longtemps que tu fais de l'immobilier. C'est quand que tu as commencé? En 1976. OK. T'es en 2024. J'avais 12 ans. T'es en 2024. Ouais. Là, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Est-ce que tu prévois accrocher tes patins de l'immobilier ou il y a d'autres projets qui s'en viennent prochainement? Comment tu vois ça, la suite pour Via Capital Partenaire et toi, évidemment, qui est impliqué? Bien, d'abord, par rapport à moi, Via Capital Partenaire, je le vois continuer à grandir à travers l'ADN qu'on a mis en place, puis la structure qu'on a mis en place. Là, maintenant où on est en mesure d'augmenter notre groupe, tout en donnant pour nous la même qualité de service, de formation, d'encadrement, etc. Pour moi, j'ai encore la passion. Je me lève le matin, je m'en vais pas travailler, je m'en vais m'amuser, je m'en vais rencontrer des gens. Je carbure avec les dossiers qui peuvent être plus difficiles, aider les courtiers, de leur trouver des pistes de solutions, rencontrer les clients, je fais encore ça. Je m'amuse. Je me vois pas m'arrêter. Un jour, est-ce que je m'arrêterai? Oui, j'ai pas le choix, comme tout le monde, tout s'éteint. Mais je me vois encore, puis, tu sais, je le dis même à beaucoup, puis je l'ai encore dit aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un. S'il y a un travail qu'on peut se permettre de faire très longtemps, c'est l'immobilier. Tu n'es pas obligé de continuer à travailler à fond la caisse. Puis tout dépend de ta santé, tout dépend de tes besoins, tout dépend de ce qui te drive. Mais je me vois pas sur les terrains de golf à la longueur de journée, puis je me vois pas arracher les pissenlits à tous les jours sur le terrain. Ça, j'ai pris ma retraite de tout ça. Ça, je l'annonce. Mais je fais encore du sport. Je continue à me former. Je continue à m'impliquer moins que je l'ai déjà fait parce que ça m'a poussé au bord du précipice. En s'impliquant beaucoup, ça use. Ouais. Là, aujourd'hui, je carbure avec l'agence, je carbure avec la structure qu'on a mis, puis je me vois pas m'arrêter. Sincèrement, je me vois pas. Puis même Valérie, elle me dit, il faut qu'on se prépare, etc. Puis elle a une crainte, mais tu sais, je dis tous les jours, puis elle me voit aller, puis des fois, il faut qu'on me freine. Mais moi, je pense que t'es le Jaromir Jagr de l'immobilier. Ça se peut. J'ai croisé du reste, Jaromir. Ouais? Ouais, on a eu une bonne conversation ensemble, mais oui. Ben, c'est ça. Fait que, peut-être que tu joues plus 30 minutes, ben, tu vas en jouer 20, mais tu as encore la passion en dedans de toi. Oui, c'est ça. Oui, puis tu sais, on peut faire des choses, régler puis trouver des pistes de solutions. Ça se fait au téléphone, ça se fait, tu sais, je peux être à la maison, je réponds quand je suis à la maison, mais tu sais, je viens encore au bureau, j'aime ça. On vient d'acheter une nouvelle bâtisse pour développer justement Via Capital Partenaire au niveau de Saint-Jérôme, où on est collé sur l'autoroute. On a des travaux à faire là, on en a pour quelques mois. On voit continuer à développer, on voit rajouter des formations. On vient de rajouter une grosse formation énorme en eurovente d'un chercheur, j'en dis pas plus, mais on continue
à gratter. À chaque année, je vais à NER, qui est un des plus gros congrès sur la planète de courtiers. Il y a 25, 30, 35 000 courtiers. Je continue à aller me renseigner, prendre des formations, puis écouter les autres, écouter les méthodes. Je trippe. C'est le fun, Pat, parce que ce que tu recherches chez les autres, on parlait de ce que tu recherchais, la passion, mais avant de le dire, je le veux chez les autres, tu l'incarnes toi-même. Je pense que c'est ça qui a fait la force de Via Capital Partenaire. Hey, un gros merci, Patrick, de ton temps. Je pense que autant les courtiers d'expérience que ceux qui sont curieux, qui veulent peut-être envisager une carrière de courtier immobilier et non agent d'immeuble, vont apprécier ce témoignage-là. Et puis, on se revoit, la gang, pour un autre épisode du podcast Partenaire.